Salut à toutes et à tous les amis, c'est Nexi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu que personne ne m'a demandé puisque j'ai pas de commentaires. Mais bon, c'est pas grave. Sur Doki Doki Literature Club. Alors, je sais, on dirait pas, mais ce jeu n'est pas si mignon que ça. C'est tout ce que je sais, je me suis pas plus spoil. Je sais juste que c'est un jeu d'horreur. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayuri, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterai en ce moment. On se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Ah bon? On est allés à l'école ensemble. Mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Ça commence bien, c'est rond. Mais ça se fait pas. Ah, du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin, mais cette fois je vais te rattraper. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Nixie. Ouais, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. Alors, une petite parenthèse. Et on dirait qu'ils prennent le nom de mon PC parce que mon PC s'appelle Nexi. Enfin, vous m'avez compris quoi. Le nom de ma session s'appelle Nexi. Donc déjà, ça commence plutôt bien. Si le jeu est aussi bien fait là, on dirait que tu n'es pas capable d'être méchant quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on se rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont au cours. Ah, au fait, Nixie, est-ce que tu t'es choisi un club? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une de nos nombreuses conversations où elle me saoule, où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayuri adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Alors là, ça me semble trop. Là, ça devient carrément suspect. Oui! Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi, parce qu'à ce point-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la Pâques. Bonheur pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté. Simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter de toi. Ok, si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je ne te promets rien. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Pourquoi je laisse une fille aussi insouciante pour la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'elle a voir s'inquiéter à ce point. Ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. Car la journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. C'est horrible que je me renseigne sur des clubs. Non, pas le choix. Je vais devoir commencer par le club d'animé. Coucou! Sayuri? Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais vu que tu restais assez rêvassé, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Que tu pouvais adhérer à mon club? Sayuri,
Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Ah, mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûre qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un. Interruption familiale. Je sais pas si je vais couper la tête. Au cas où je recommence depuis le début. En fait, je suis quasiment sûre qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée par le club quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature c'est clairement pas mon truc. En fait, je vais intégrer le club d'animé là. T'es pas sérieux là? Et pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'amenais un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Et... Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va! Allez, ma souris, voilà. Donc, voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Carrément, il exagère peut-être un peu, non? Après, c'est un jeu d'horreur, mais... Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où j'ai pas le temps de lire. Rarement ou souvent, mais je sais pas, j'ai mis ce clic. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la place. Fille 1. Si son nom, ça va être Fille 1 pendant tout le truc, ça va être chiant. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Sayuri dit toujours de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Ah, Lexi, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là, j'avoue, je sais pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. Ça commence mal en plus. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayuri, celle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayuri me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Je savais pas qu'elle me murmurait, c'est pas grave. Sinon j'aurais fait une voix comme ça. Bon, donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayuri et de Natsuki. Ah, et ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je le confirme. Ravi de te revoir, Lexi. Elle, je savais qu'elle s'appelait Monika, il y a plein de mots des fenêtres sur elle. Monika me sourit gentiment.
On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, polie, sportive, en clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Lexi. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher des cupcakes. Eh, c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je vous fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Des moustaches sont au glaçage et de petits morceaux de chocolat pour les oreilles. T'avais caché quand tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Eh bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monica. Je prends à mon tour. Je crois bon. Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Glaçage visage. Oh super. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que j'en prenne une bouchée? Je finis par mordre de le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si c'est vraiment elle qui l'a fait. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Je croyais que justement, si Sayuri m'a dit que oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre mouvement, pas forcément pour toi, idiot. Ok. Ça n'aime pas de comprendre sa logique bizarre et j'approche la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcakes. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top. Ah oui, sans doute. Hihi, ne te laisse pas intimider. Yuri essaye juste de t'impressionner. Mais non, j'ai... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Très bien. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Nika me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue que je craignais cette question. Vaut mieux ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de problème pour y aller. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Mais au fait, Monica, je me demande un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existaient. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? C'est vrai, bah tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget ou la publicité, ou comment préparer les manifestations. Club de débat. Club de débat. C'est pour débattre, non? Non, mais parce que club de débat, c'est dans le nom. Alors c'est pas normal quoi que c'est de débattre, etc. Bon, reprenons. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus ça peut encourager à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Nika est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord avec elle. Ce qui m'étonne,
c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit être facile de démarrer. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Alors, pour l'instant, on dirait juste une petite histoire comme ça. Mais si le moment qui fait peur fait aussi peur que là, c'est calme, c'est tout girly et compagnie, qu'est-ce que je vais souffrir? Je vais trop souffrir. J'espère qu'il y aura pas de partie en 3D. Je flippe à fond sur un jeu en 3D. Le jeu en 2D encore ça va, même si je flippe. Bon, reprenons. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein les filles? Ouais, on fera de notre mieux, c'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau nom. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elles pour les bouquins. Sinon, Nexi, est-ce que tu aimes lire? Vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas? Je m'armonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut me dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Ah, honnêtement, vu les dialogues, faut être un grand lecteur. Ça va mettre à 95% de dialogue et 5% de jeu. Non, mais parce que là, j'en ai un peu marre des dialogues. Non, mais ça peut changer. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin, bref, et toi, Yuri? Elle fait glisser son doigt sur le bord de la tasse. En général, j'adore les moments qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Notez que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très important. Je continue manifestement passionné par cette lecture. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Et je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne bande. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des trucs. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. Alors. C'est pas pourquoi ce... Non mais sérieusement, ce jeu, c'est essayer de ne pas rire. Mais d'accord. Parce que là, c'est bien. D'ailleurs, un peu dommage parce que moi j'en ai marre de lire à voix haute. J'aime bien lire, mais dans ma tête quoi. Lire à voix haute, j'aime moins. Donc, dommage qu'il n'y ait pas de voix. En même temps, ça aurait été en anglais quoi. C'est vrai, Yuri? Je ne m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de l'opposer. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste le truc d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi?
Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié le petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi ». Quoi ça? D'accord. Hi, tes cupcakes, tes poèmes, tout ce que tu fais, c'est mignon, comme toi. Saori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne! Attends, t'écris toi-même tes poèmes? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est carrément balèze! Pourquoi tu ne les montrerais pas un de ces jours? Non! Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas. Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus intimes. Je vais pas dire, mais ça fait 20 minutes, j'ai toujours pas joué! Toi aussi, tu peux Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Encore une parenthèse. Je crois que ça va être en plusieurs épisodes, c'est pas possible. Mais parce que là, un épisode ça va faire 50 minutes là, c'est pas possible. Non mais là, juste 50 minutes pour l'épisode. Bref. Mais c'est pareil pour Yuri, non? J'aimerais bien lire un de tes poèmes, moi. Ah non, je passe. J'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Alors, est-ce que c'est nous qui vont écrire un poème? Enfin, moi, du coup, parce que vous êtes juste spectateurs. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée! On fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera notre lien au sein du club. Pas vrai, Lexi? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon, lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore plein d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lançaient un regard découragé. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais elle cheveux roses. Elle a plus l'air énervée que découragée. Mais je suis désolée, je croyais que... Nexi... Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Vraiment, je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille. D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir si je les fais tous les jours. Ok. C'est bon, je me suis décidée. Je veux bien intégrer votre club. Une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, je suis trop contente. Sayori me serre dans ses bras, puis en sautillant son plan. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. J'ai vu ça. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Non mais parce que là, une demi-heure de dialogue, j'étais pas trop pour quoi. Encore sur le total du jeu. Et là, c'est juste jusqu'à ce qu'on rentre chez nous dans le jeu, bien sûr. Je vous rappelle, mon devoir pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Lexi. Ok. Je me demande bien comment j'ai
Je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Faut pas dire à 2 balles avec moi. Parce que quand on me dit à 2 balles, je dis pompon. Je sais, je suis trop immature. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Nixie, puisqu'on est tous les deux là, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà repartis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Alors elle, je la sens pas Monica. C'est surtout Monica que je sens pas. Parce que je savais dès le début qu'elle venait d'un jeu d'horreur, mais pas de ce jeu d'horreur là. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher de Sophie. Oui, voilà. Il faut contrôler le groupe des choses et peut-être que la suite. Et pour ça, on va d'abord un poème. C'est nous qui l'écrivons. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre cause. Ok, donc, sucette. Ok, me disais bien. Confort. Fleur. Philosophie. Ah, c'est elle qui aime les philosophies. Kawaii. Bisous. Bisous. Bah, mignon, elle. Je vais essayer de mettre un max sur elle. Lapin. Ah, là, je crois que je n'ai rien pour elle. Peut-être couverture à la limite. Ou douceur, couverture, douceur, couverture. Ouais, c'était bien ça. Alors bon, elle, c'est la mignonnerie, pas forcément l'amour. Sourire peut-être? Alors. C'est pas parfait? Oui, c'était elle pour parfait. Couleur? Ah, je pensais que ça aurait été elle couleur. Mais bon, facile. Chaud, facile. Calme. Ah, mais château. Doki Doki, me disais bien. En plus, Doki Doki, c'est pas Doki Doki Littérature Club. Chanson? Oh. Ok. C'est à quelle fille que ça va le plus plaire? Salut Nixie! Ravi de quoi ta tête? On ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que ça peut space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont toujours en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Nixie. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas encore habitué. N'importe quoi. Tu peux bien faire un effort. Sayuri m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps.
Et si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup trop pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaye à la fois de dire Monica et manga. Oh. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Nexi est toujours super gentil tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même que je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Carrément. Bon, vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bons amis, Nexi et toi, tu sais. Sayori, oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas? Oui, t'as apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayori. Quoi? Enfin, pas vraiment, c'est... Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori, elle en fait toujours un plat. Mais ce n'est rien, je t'assure. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Si j'ai bien suivi l'histoire, un petit peu comme d'habitude. Bon, ça va être encore à moi de sauver les meubles. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. T'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me ferait plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un fond. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri farfouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me faire plaisir, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est vraiment super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagée. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer les activités. Il ne se passe rien. Sayuri et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. J'entends Natsuki pousser un soupir d'expiration dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aura besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose? Cette Monica, je te jure. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres vers la boîte de l'autre côté de l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai? Des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on ne peut pas avouer tant qu'on ne sait pas si l'autre personne, ce que l'autre... Comment tu le sais en fait? J'ai pas réussi à voir. Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi ça? Ok. Sur le côté des étagères, j'avais remarqué un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intriguée, je prends le livre. Ah, le revoilà. Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et y range celui-ci. C'est comme ça. Il n'y a rien de plus énervant que de voir un conflit dans le monde
dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girls? Je n'avais jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que ce n'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux juste faire des jugements de valeur, je t'invite à aller faire de l'autre côté de cette porte. Elle monte du doigt la porte de la salle de classe. Hé, je jugeais rien du tout. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix et laisse entendre le contraire. Mais je veux te dire une chose, Nixie. Prends ça comme une leçon du club de littérature. Pour les livres comme pour les gens. Il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret et le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer. Il me fourre le livre entre ses mains. Ah! Je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement mauvais. Reste pas planté là. Hey! Natsuki me saisit les bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur les chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon? Pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça! Tu veux me mettre mal à l'aise! Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement. Désolée. Je m'attendais pas non plus à me retrouver aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. Nous pouvons le lire. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si elle espérait que je remarque rien. Je sens son regard au-dessus de moi, enfin, au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Et bon, ça fait un bail que je n'ai pas lu ce tome. Ah? Tu relis les premiers tomes de temps en temps? Pas vraiment. Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série. Et tu sais un peu? Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit des tranches de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Et donc, à quoi je peux m'attendre avec ce manga? Est-ce qu'il a une intrigue au moins? Évidemment! Tu crois vraiment que je m'intéresserai à une histoire sans intrigue? Enfin... Je crois que je vois ce que tu veux dire. Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec sur le glacier. Et ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. Mais par la suite, il se passe tout plein de trucs sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes et quoi des histoires d'amour secret. C'est ce qui fait toute la qualité de cette série. L'histoire est vraiment touchante. Ah ouais? On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Eh, attends un peu. C'est censé vouloir dire quoi ça? Eh... Natsuki me donne un petit coup de coude. Je voulais juste te dire que j'avais pas encore vu tout ton potentiel. Tu t'en sors bien. Ah, on dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non? Natsuki s'interrompt comme si elle hésitait à admettre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Rien, c'était juste par curiosité. Toi aussi t'aimes pâtisser, pas vrai? C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un an. Elle se met dans la sauce toute seule, non? Je plains les gens qui sont... J'arrive plus à respirer. Je plains les gens qui sont aussi influençables.
Pas moyen que ce soit une coïncidence. C'est ce que je me disais. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour Alex. N'empêche, de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement pas partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée, alors j'ai aucun droit de la juger. Oh tiens, ça a changé. On continue à lire pendant quelques minutes. J'ai déjà terminé 2 chapitres à ce stade. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si t'es contente de me regarder lire. Enfin, même si tu te contentes de me regarder lire, bah, ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours contente quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non? Oh, ces yeux, ils ont été animés, non? Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie? Je te jure. Oh, désolé. Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Je pense que les mangas, c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire « Hein? Tu crois pas que t'as passé l'âge ?» Ça me donne envie de leur en mettre une. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ouais, j'avoue, j'ai toujours été un loser, donc j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est assez juste exactement? En fait, je peux même pas garder des mangas dans ma chambre. Je sais pas comment mon père réagirait s'il les trouverait. Au moins, elles sont en sécurité au club. Sauf que Monica n'a pas été très sympa lorsque je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Tout ce charme sur moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de lire un manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment les problèmes. Peut-être. Mais au moins, tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Oui. Je tourne la page. Soudain, Natsuki éclate de rire. J'avais complètement oublié cette scène. Natsuki met le doigt sur l'une des vignettes. C'est mon perso préféré, Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. Mais le pire, c'est quand... je devrais pas en parler maintenant. Contente-toi de finir ce chapitre. Ah, ça redevient normal. Après, maintenant que j'y pense comme ça, est-ce que si je vous aurais choisi tout sur Yuri, ça aurait fait un truc différent? Ce que je sais, c'est que cet épisode va durer trop longtemps. L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude, elle a toujours un ton autoritaire. Le contraste est saisissant. Enfin, c'est pas étonnant si elle a l'habitude de faire partager... Si elle n'a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître ça à Natsuki, qui n'en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y pensant. Votre attention, tout le monde. Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Non, mais sérieux? T'aurais pas pu choisir le pire moment. C'est vrai que j'avoue que... Bon, oups, désolé. Je veux juste m'assurer qu'on aura assez de temps. Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux. Hein? Natsuki se rend soudain compte qu'elle est presque collée contre...
Elle s'éloigne brusquement d'une cinquantaine de centimètres. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je ferme le manga et le temps à Natsuki. Tu me le rends? Tu veux pas lire la suite? Si, mais Monica vient de dire que... Réfléchis un peu. T'as qu'à l'emporter et le finir chez toi. Hein? Tu veux vraiment me le prêter? Je lui demande ça surtout parce que j'avais prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, pas prévu. Ah, je sais pas. Sinon, il te faudra des plombs pour arriver jusqu'au bout. Finis-le pour demain, comme ça on pourra passer au suivant. Et si tu l'abîmes, je te tue. Pour demain? Je n'ai qu'une partie du bouquin pour l'instant. Je risque de prendre du retard sur mes séries si j'essaye de le finir. J'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Ou est-ce que c'est plutôt parce que j'ai peur de ce qui m'attend si je ne le finis pas? Bon, d'accord. Je me lève, je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je relis soigneusement le livre dans mon sac. Ah, au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai beaucoup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. J'ai trop hâte. Super enthousiaste. Sayuri et Monica sortent leur poème. Celui de Sayuri est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive pas à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. Alors, à Natsuki. Hier, j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc, ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'accord. Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à te donner mon avis. Hein? À quoi ça sert qu'on partage nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Puis tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire un de tes poèmes? C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je veux t'aider à te sentir à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme l'a dit Monica. Je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment... T'étais censé me montrer un poème nul pour que je te dise, bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est de la vraie littérature. Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es content. Donc si je comprends bien, ça t'a plu. Natsuki est incapable de... T'es tellement... Tu comprends vraiment rien à rien, toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de crier comme ça sur tous les toits comme si tu valais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûre que tu n'as jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non? Bon, d'accord. De toute façon, Monica va m'y obliger si je le fais pas. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent. J'allais dire gouttes. Les chevaux brèvent. Les hiboux... Et quoi? Les hiboux chassent. Ah non, c'est un S. Les hiboux chassent. Des guépards courent. Les aigles volent. Les gens essaient. Mais c'est tout. Tu vois? Je t'avais dit que ça ne te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Arrête de te moquer. Mais c'est la vérité. Pourquoi tu es persuadé qu'il ne me plaît pas? Parce que au lycée, tout le monde pense que la littérature, ça doit être hyper sophistiqué et tout.
Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but de mes Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois, comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage, quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. J'ai tapé un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça être une vraie pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ce que ce soit... Tu ne t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. J'ai décidé de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi. Même si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. Ensuite, moi je dis Yuri, c'est l'autre timide. Yuri regarde lentement le poème. 1 minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte. Oh, désolé, j'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas la peine de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais, pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Donc c'est nul. Non! Je viens vraiment de hausser le ton. Non, je viens vraiment de hausser le ton. Je suis vraiment désolée. Yuri se cache le visage dans les mains. Alors non, les mains elles sont là. Voilà. Bref. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors qu'est-ce que tu disais? Eh bien... C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Et au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une vraie experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif. Pas très objectif, comme ça. Non, rien, oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolée, c'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se représentait pas souvent à elle. Ce qui est en soi assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Le fantôme de la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignée d'ombre. Ce doit être lui, le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du fusil.
Je baigne dans l'ombre calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Je vacille à mon tour. Je suis désolée, j'ai écrit tellement mal. Hein? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour le dire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah ouais? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même si le cours il est très descriptif. Mais t'es pas trop court. D'habitude j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte qui est plus facile à dire, disons. J'en ai marre de lire à voix haute, j'en ai marre. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Nexi, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Et n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. C'est peut-être le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Et il s'attarde dans la première zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Il ne restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'avais même pas pensé, ça m'impressionne. Mais ce n'est pas grand-chose vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu y penses. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Ensuite, Sayuri, je garde Monica pour la fin. Alors, j'ai vraiment pas hâte que l'horreur intervienne, honnêtement. Non, vraiment pas du tout. Wow. Wow. Pourquoi? Il y a un truc de bleu sur mon... J'espère que c'était rien. C'est un beau poème, Nexi. Tu es sûr que c'est la première fois que tu en écris un? Sûr et certain. Mais qu'est-ce qui charge autant? C'est pas si exceptionnel que ça. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son libre temps? Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionnée. Pour tout te dire, j'avais peur que tu prennes ça par-dessus la jambe. Ou que tu ne daignes même pas d'écrire un seul vers. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un seul. Dans ma tête, il y avait un seul vers, mais non, un seul poème. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça ne compte pas. Bah oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'avais dit, Nexi. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essayes juste de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayuri. Je suis certain que Sayuri connaisse mes véritables intentions. Après, je ne peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec moi, ok? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nulle pour ça. C'est ce qu'on va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers les stores du matin, c'est parce que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. M'oblige à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu.
C'est un secret, et je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours, et je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Sayuri, je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Non, juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. Tu fais le bon boulot. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Ouais. Surtout ce dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de m'avoir fait rire. Je me suis bien amusée. Monica a toujours les idées super. Oui, si on veut. La prochaine fois, je ne l'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Comme si j'avais vraiment le choix. Salut Nexi. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. En fait, puisque tu es nouveau dans ce club, si tu as des suggestions à nous faire, comme des nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout prêt. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me compter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Nexi. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème, Nexi. C'est vrai? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. Super. Non. En fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Elle est très douée, elle aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Qu'est-ce que tu le dis? What? Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont qu'une succession de mots simples. Ces textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes. Et parfois, ils comptent que quelques lignes. On pourrait croire qu'ils sont aussi destinés aux enfants, mais quand on les étudie, un peu mieux, on se rend compte qu'ils peuvent présenter des visions du monde qui s'appliqueraient à nous tous. Je vois. Tu veux dire que les poèmes de Natsuki sont de cette veine? En quelque sorte. Ce n'est peut-être pas une experte, mais tu ne trouveras probablement pas que des mots inutiles dans ces textes. Même s'ils paraissent simples à écrire, ils demandent beaucoup de temps et d'efforts pour réussir à faire passer le message. Ne m'étonne pas que tu t'intéresses à ce style. Je veux vraiment finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais bien te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur conseil de trouver. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour que tu... C'est ce qu'elle a dit, mais je me souviens plus exactement ce qu'elle a dit. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors, ne te fais pas adopter un style qui ne te convient pas. Après, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très douée. Pour une personne qui n'est pas très douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Je vais lire ton poème. Dans la mur. Ça ne pourrait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ami énervé? Je ne le saurais jamais. Ce n'était point chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indice. Non, je ne vois plus rien. Je titube
Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé, telle une pellicule laissée au sol. Mais c'est trop tard. Mes rétines, elles sont déjà calcinées pour une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Il était profond. Il s'étirait sans fin surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est très libre. C'est très libre, c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je ne suis pas très bien placée pour donner mon avis dessus. C'est pas grave. Ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être satisfaisant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment, et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets sérieux parce que c'est le genre de trucs qui peuvent paraître assez intenses. Peut-être une fois quand tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et au peaufiner à la suite. Voilà une façon de voir le poème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te trouveras juste avec une grosse tache noire. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour une proc. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville de l'heure. Après, c'est un club de littérature. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monica discutaient gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se foncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tir est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que c'est enfin ta façon d'écrire. C'est un compliment, tu sais. Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple, Lexi aussi. D'ailleurs, moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Nexi a aussi aimé ton poème. Mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouve impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc! Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Ça. Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Nexi apprécie plus mes conseils que les tiens. Ah bon? Mais comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non, si j'étais prétentieuse, je ferais des
Je ferai de manière exprès pour avoir l'air mignonne dans tout son côté. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. C'est un de mes seins qui ont grossi d'un coup quand Lexi a commencé à pointer. Mais... Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Lexi, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi, c'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple et plus efficace, on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Lexi? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est jamais être bêtement avec des bêtes complètement. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Lexi? Alors? Elles étaient obligées de me mêler à ça. J'y connais rien en écriture. J'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Bah, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Donc autant. Alors il y a le choix entre Natsuki, Yuri et Sayuri au secours. Wow. Alors. Je suppose que l'histoire va changer en fonction de si je choisis Natsuki ou Yuri. Si je fais aussi Sayuri au secours. J'ai envie de faire Sayuri au secours. Wow. Alors entre elles et elle. Donc, je sais pas moi. Ah. Donc, ok. Là, j'ai les yeux fermés. Hein. Là, je sais que j'en suis sur un et je suis sur Natsuki en plus. Alors, j'ai fait un poème pour elle. Maintenant, je veux la soutenir. Ça va être quoi la suite? Mais parce que là, ça va commencer à devenir un petit peu trop suspect, quoi. Bon, bref. Tu sais, Yuri, tu as beaucoup de talent. Ah, mais Natsuki n'a pas tort. Je crois que je réfléchis un moment pour éviter de dire n'importe quoi. Je crois qu'exprimer ses sentiments avec peu de mots, ça peut aussi être très efficace. Tu vois, ça permet au lecteur de laisser libre cours à son imagination. C'est pour ça que le point de Natsuki est super. Mais c'est clair. Eh bien, hein. Tu vois, madame, je sais tout. Mais ce n'est pas... Natsuki, du calme. Hein? Moi? Mais c'est elle qui m'a débiné. Mais c'est elle qui m'a débiné. La voix de Natsuki se fait plaintive. Écoute, c'est vrai ce qu'on disait hier. Écrire, c'est vraiment un truc personnel. Du coup, le partager, c'est pas forcément facile. On aura au moins appris ça. Mais la moindre critique peut faire de gros dégâts. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Sayuri hoche la tête énergiquement. Bref, tout ça pour dire, tu n'as pas à t'en faire. Tu écris super bien, Natsuki. Autour de sa voix, Natsuki semble surprise. C'est gentil. Sa voix est presque inaudible. Tu sais, Yuri. Yuri me lance un regard de chien battu. À la voir comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Je suis sûre que Natsuki ne pensait pas du tout ce qu'elle a dit. Toi non plus, t'as pas à t'en faire. Si tu le dis. Dis donc, Nixie, je t'ai pas demandé de t'excuser à ma place.
Natsuki prend une profonde inspiration. Natsuki fait le tour de la pièce du regard. Vous pourriez arrêter de me regarder comme ça? Natsuki semble avoir plus de mal à s'excuser qu'elle s'y attendait. Rien d'étonnant. Sayuri et Monika détournent le regard. Enfin bref, ce que j'ai dit sur tes seins, je ne pensais pas, d'accord? Voilà. Natsuki détourne les yeux, évitant les regards des autres. C'est vrai, tu as une beauté naturelle, Yuri. Sayuri? Je veux aller faire du thé. Mais je voulais juste l'aider, moi. Je suis sûre que ça lui a fait plaisir, Sayuri. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Bon, maintenant que c'est réglé, tout le monde a lu les poèmes des autres, pas vrai? J'espère que ça vous aura été profitable. Surtout pour toi, Lexi. Et pour être honnête, ça change du rythme un peu long de nos réunions habituelles. C'est agréable. D'accord, donc en rejoignant votre club, j'ai pourri l'ambiance, c'est ça? Non, pas du tout. Il nous reste encore du temps avant de clore la séance. On va en profiter pour se détendre un peu. On ne fait que papoter, on ne fait pas que papoter, on fait aussi des trucs littéraires. Tiens, tu pourras en profiter pour lire un livre ou écrire quelque chose. Après tout, c'est à ça que ça sert ce club. Je ne suis pas d'accord. À propos de quoi? Ce n'est pas le plus important. Le plus important de ce club de littérature, c'est de s'amuser. C'est clair. Et c'est d'ailleurs pour me rappeler ce genre de choses que tu es vice-présidente. Cela dit, Monika n'a pas tort. Je vais pas pouvoir passer mon temps à me tourner les pouces dans ce club de littérature. Pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Lexi? Pareil. C'était sympa de parler avec un peu tout le monde. Super! Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres, ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, je sais surtout plus sur le genre de poème que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Lexi, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Sayuri me fait un gros sourire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Je dois reconnaître que ça me déplaît pas. Sayuri, je voulais juste te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf, tu sais, Lexi, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser ensemble. J'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah, on verra bien. Je lui donne une petite tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayuri pour parler à soi-même. Ok. Oui, je suis sûre que ça va être super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs parties, je vais faire carrément une petite série là-dessus. La vidéo vous a plu, la vidéo d'ailleurs plutôt longue. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et salut tout le monde! SP80 parce que j'ai un nouveau logiciel. Donc déjà je vais sauvegarder. Et d'abord j'éteins l'enregistrement.